Là, on arrive, on dit, hey, dans cette vidéo, on parle d'un giveaway géant. Donc reste jusqu'à la fin, parce que si tu restes pas jusqu'à la fin, ça serait bête, tu passes à côté de cadeaux assez magnifiques et gratuits. Donc voilà. Bon. C'est une manière d'encourager les gens à rester jusqu'à la fin, quoi. Voilà. Donc si je comprends bien, aujourd'hui on parle de Reddit, on parle d'OpenSea, on parle d'un mec qui vend dans 11 et on parle de Michael Saylor qui a pas payé ses impôts. Ouais. Ok. Ça a beau être un génie, apparemment il a oublié. Tu sais, on peut pas penser à tout, c'est compliqué la vie. Tu sais qu'il y avait un très bel article sur, je sais plus quel truc français, faudra que je vous le retrouve, quel journal français, qui retraçait l'histoire de Michael Saylor, et j'en ai appris des belles. Hein. J'étais loin de savoir que ce connard, il avait monté MicroStrategy à 24 ans, qui sortait du MIT et tout le bazar. Que derrière, il s'est fait baiser en montant, je sais plus dans quel pays, ils ont converti son oseille dans le dollar du pays, il s'est fait baiser, il a jamais réussi à sortir son pognon, et que c'est ça qui a fait que pour la première fois, il s'est intéressé au Bitcoin. Je vous invite à lire l'article, c'est super intéressant. Ouais, si tu peux nous envoyer le lien de l'article, ça serait cool. Si je dis pas de conneries, dans l'article, tu as un lien vers l'autre article, justement. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'entreprise qui a le plus de Bitcoin dans ses comptes. MicroStrategy. MicroStrategy ? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Moi, de ce type-là, à part que je sais qu'il est full bullish Bitcoin, et que le mec, il y croit à fond, il est en train de faire la promotion de ça, il met tout son argent dedans, et limite, il était step down de CEO pour se concentrer principalement sur ça, il me semble. J'avais lu des articles dessus. Je sais qu'il est plus à la tête, il est plus CEO, mais il a toujours le pouvoir exécutif. Et après, lui, il y a 10 ans, il a mis un tweet comme quoi Bitcoin, c'était de la merde. Hein. Parce que le jour où il a commencé à faire ses premiers tweets que Bitcoin s'était chambé, on lui a remis dans la gueule justement qu'il avait dit 10 ans auparavant que c'était de la merde. Ouais, comme si les gens ne pouvaient pas changer, tu vois. C'est en fait ça qui me fout de la mémoire d'internet. Ils vont te définir par rapport à un tweet il y a 15 ans, alors que les mêmes connards qui te font ça, tu vois. Tu fais trop de bruit là. T'es en train de faire peur aux ours. Ah, pardon. Tu vas pas pouvoir chasser. Comment on fait? T'as posé tes pièges, c'est bon hein? Ce soir on mange quoi? Normal. On mange de la graisse d'ours. Je vous ai enlevé ma casquette de trappeur avec la côte castor. Ah bah parfait. Donc tu vois les mêmes connards qui vont juger ta personnalité et ta personne sur un tweet il y a 15 ans. La veille ils ont fait des trucs misogynes, ils ont des trucs sales, etc. Mais non, eux en fait ils sont exempts de tout, ils sont blancs et c'est des anges. Vraiment un petit monde de putes. Allez. Ah bah pour juger les autres, internet c'est sympa. Hein. Il y a une autre news qui était corrélée avec ça. Il y a un type qui va prendre près de 40 000 ans de prison. J'ai rarement vu une peine de prison aussi grande pour un type qui a volé de l'oseille. Enfin non, je déconne. En fait, les plus grosses peines de prison, je l'ai toujours vu sur des types qui ont volé de l'argent. Mais par contre, tu peux tuer des gens, tu peux violer des enfants, t'as des peines de prison aménagées qui ne dépassent jamais les 3 ans, je crois, c'est ça? Surtout aux États-Unis, hein. On en a parlé il y a un mois. Hein. Al Capone, ils l'ont pas coincé pour meurtre, ils l'ont coincé pour fraude fiscale. Ce qui me saoule dans cette news, bon, c'est bien que le fondateur de ce truc, il a fait quoi? Il a fait un rug pull? Il s'est barré avec l'oseille? Ouais, il a pris 2,6 milliards. Il y a eu 125 millions qui ont disparu, et en fait, au fur et à mesure de l'enquête, on s'est rendu compte que c'était plus 2,5 milliards. Mais le gars, il a dit, vous inquiétez pas, je vais tout rembourser. Comme ça, il va pas en prison. Ouais, les 125 millions dont tu parles, c'est quelques jours avant l'annonce que c'était la merde. Ils ont transité via Kraken. Donc cela, je pense que c'était l'argent de poche pour préparer sa cavale. Ça. Mais n'empêche que lui, c'est quand même un très bel escroc. Il y avait 400 000 utilisateurs, donc 2,6 milliards qui seraient apparemment, on sait pas trop où. Et le gars, il a quand même au tout début de l'affaire dit que, tu sais, alors il a changé de pays, indirect, ça je pense que c'est la base pour bien préparer sa défense. Ouais. Et derrière, il a dit non, mais vous inquiétez pas, on va tout checker dans les détails et puis on va rembourser les utilisateurs. Tu sais, le son de cloche qu'on entend à chaque fois qu'il y a une couille dans Est-ce qu'il est passé par Tornado Cash? Je sais pas, mais en tous les cas, il est bien passé par un autre pays, c'est bien arraché vite fait. Ça, c'est une notice rouge d'Interpol. Ça veut dire que c'est un mandat d'arrêt international. D'accord. En fait, regarde, ça qui me saoule, c'est que Interpol notice rouge parce qu'il a volé de l'argent. Ça aurait été, je sais pas, moi, autre chose. Je pense pas qu'il aurait une notice rouge. Il aurait peut-être une notice orange ou verte. S'il avait payé les impôts sur les 125 millions, ça aurait été qu'une notice verte. Non, il n'a pas payé les impôts. Non, mais ça aurait même pas été de notice. Hein. Il aurait juste dit ah monsieur, vous avez payé. Bon, c'est pas grave. Vous revenez nous voir quand vous voulez, hein, s'il vous plaît. J'espère qu'ils vont retrouver une partie de l'oseille et que les utilisateurs vont pouvoir récupérer un petit peu de cash. Quoi. 40 564 ans de prison. Highlander, ça existe au final? Ah, mais c'est les accumulations de peine. C'est vrai que c'est plus pour le folklore en fait. Bah déjà, 1 an de prison en Turquie, c'est compliqué, mais alors 40 000, faut se les taper. Hein. Et je suppose qu'il faut encore préciser que not Turkey, not your crime. Voy a la playa, había subido la marea. Espèce de con. Tu dois passer 40 000 ans de ta vie dans une prison turque, connaissant les toilettes turques. Je
pense que les prisons turques, ça doit quand même être vraiment d'art. Ouais, c'est pas faux. J'espère qu'il lui reste de l'oseille pour soudoyer un peu les gens dans la prison, parce que sinon c'est lui qui va faire le lavabo, je te le dis moi. Ah putain, c'est dégueulasse. On va parler un peu de tech, messieurs, de gens qui s'intéressent à la technologie dans la blockchain. On a le cofondateur de Reddit qui va investir à peu près 177 millions de dollars dans les crypto-monnaies. Là, on rentre dans la tech. Non, je déconne, on rentre dans l'oseille encore une fois. Je trouve ça plus pertinent d'investir autant de millions aujourd'hui que les prix sont plutôt en solde. C'est un nouveau fonds qui investit pas mal de millions sur certaines assets crypto. Et avec les prix qu'on connaît aujourd'hui, je pense que c'est pas une mauvaise chose. Alexis Ohanian, le créateur de Reddit, il le dit lui-même, c'est les soldes. Ce que j'aime bien, c'est que là maintenant, même les géants de la tech et ceux qui sont vraiment habitués à l'investissement commencent à éduquer les gens sans le vouloir. Là, ils sont vraiment en train de leur dire, les gars, bear market, c'est vraiment les meilleures opportunités là pour investir, surtout dans le domaine des crypto-monnaies. Et plus généralement... Surtout sur le long terme. Ouais. Sur le long terme, surtout en fait. C'est quand tu rentres dans le bear market... tu rentres dans l'investissement pendant un crash ou un marché baissier, il y a une grosse opportunité financière, tout simplement. Il prévoit de commencer à investir en octobre. Il est pas si con parce qu'il sait que septembre, ça pue un peu, historiquement. Donc octobre, novembre, décembre, ça me paraît être la meilleure période. Ah mais attendez, tu crois qu'ils vont le faire en DCA DCA tous les lundis avec 1 million, tu sais. Je sais pas si vous regardez là ce que j'ai highlight. Cryptos facturera 2,5 frais de gestion aux investisseurs et percevra 25% des bénéfices avec une possibilité d'évoluer vers les 35% si le fonds porte ses fruits. Mais là en fait ce que j'ai compris c'est qu'il a créé un hedge fund en fait dans les cryptos. Bah en gros c'est ça. Ouais. Ah mais les gars, mais non mais je crois... Oh là là, je pensais que c'était des gens bienveillants. Oh là là, c'est dommage ça, mais non. Le mec, il a créé un hedge fund. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Tu peux être quelqu'un de bienveillant et investir ton oseille en crypto. Y a pas de je vais t'expliquer un truc, Pete. Pour moi, les hedge funds, c'est les trucs les plus pipés sur Terre. C'est quand tu comprends en fait ce que c'est un hedge fund. Un hedge fund, c'est une boîte qui te dit, écoute, donne-moi ton argent. Je l'investis pour toi, ok? Toi, tu te prends pas la tête. Sur chaque investissement, il y a des frais de gestion de ouf. 2,5%, c'est énorme. Et ils te prennent 25% des bénéfices. Par contre, ce qu'ils te disent pas, c'est que si tu as des pertes, c'est pour ta gueule. C'est-à-dire que donne-moi ton oseille. Si on perd, c'est toi qui perds. Si on gagne, je te prends masse d'oseille. Et quoi qu'il arrive... En fait, c'est gagnant-gagnant, quoi. Ah, si tu vas voir Bankman et demande-lui une avance. Tu vois, c'est vrai qu'il le sait qu'on est vraiment en bear market pour le coup. Et ça se voit par rapport à OpenSea. Je sais pas qui a mis la news, je crois que c'est toi, Pete. C'est-à-dire que le 1er mai, il y avait 405 millions de dollars de transactions. Et le 28 août, 99% de moins quand même. Oui, par rapport à l'ATH, tu veux dire. Ouais. Ça va faire un petit écrémage sympa. Et ceux qui vont rester sont sûrement ceux qui vont durer. Enfin, il n'y a rien de choquant. Hein. Tout baisse. C'est normal que le volume global baisse. Quand tu vois en plus que c'est lié, là, OpenSea, donc c'est le réseau Ethereum. L'Ethereum, il est en train de chuter. Je suppose que c'est normal aussi. Ouais. T'es en train de dire que l'Ethereum est en train de chuter. Ça veut dire que t'as des nouvelles? Ah oui. On est retrouvé. Comparé à son ATH, oui, il a chuté. Après, je te dis pas qu'il va être à 1000 demain, j'en sais rien. Non, attends, écoute. Là, pour l'instant, ils ont fait une clôture mensuelle juste au-dessus des niveaux clés. Bitcoin qui est à 20 064 $ actuellement, qui a fait sa clôture mensuelle juste au-dessus des 20 000 $, mais quelques euros. Hein. L'Ethereum qui l'a pour l'instant 1554. Et depuis plusieurs jours, il nous fait ça, l'Ethereum. Il arrive à 1554, il fait un rebond pour remonter après au-dessus des 1600. Donc, bon, comme on le dit, lundi, mardi, ça va être des journées pourries sur la semaine qui arrive. Il va falloir regarder la fin de semaine, le week-end et lundi, mardi prochain pour voir ce qu'il en est. Je suis pas pressé, je suis encore là. Bah tiens, on est en train de faire les prix. Vous avez des shitcoins à voir ou pas, les gars? Comme d'hab. Je vous ai dit, je suis toujours un maximaliste Bitcoin toxique suite à ce surfing Bitcoin. Leur personnalité a déteint sur moi. J'espère m'en débarrasser assez vite. Écoute, on va regarder encore une fois ce shitcoin de BNB. Le BNB qui est retombé sur une zone d'achat intéressante. Hein. Cardano 44 centimes, Solana 31 $. Le GLD, Moïd qu'il a niqué sa mère. Le Polygon Matic 84 centimes. J'aimerais bien qu'il revienne un peu en arrière. Le GLD, je sais même pas si je l'ai dans ce truc là, le GLD. Ah, quand même, merde. Bah non, tu vois, c'est fou, hein. Mais Crypto Screener, le GLD qui est un projet super intéressant que Agathe Davray adore. Non, ça n'existe pas. Alors attends, je vais te montrer. Bon bah sorry. Hein. Je vais te donner le GLD, il est à 52 €. Je te parle pas en dollars là. Okay. Bon, en même temps, l'euro-dollar c'est pareil. Putain, j'avais oublié ça. Ouais, oh là là, la tristesse, j'ai oublié que l'euro-dollar, on est en parité là. Toi, t'es là pour me rappeler les bonnes nouvelles. Tu sais que heureusement que j'avais des dollars en... Je peux le dire ça? Ouais, heureusement que j'avais des dollars en masse suite ton passage à Vegas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais en faire? Ils servent à rien. Et au final, j'ai gagné 20%. Ouais. Putain, c'est bon. Hein. Hold. La chose que je pourrais dire, tiens, si on veut aider un peu les viewers qui nous suivent, si vous voulez faire des coups short term, parce que là j'ai de plus en plus de gens qui me demandent, ouais, mais vas-y, j'ai un coup à faire, un petit coup de fusil à donner, si tu veux, je mets avec toi et tout.
Je leur dis à chaque fois la même chose. Allez écouter les audios de Rodo. Rodo, là en ce moment, il a un timing de battre. Les plans qu'il te donne, il passe dans un marché pareil. Donc allez écouter pour Rodo. Ceux qui trade, c'est vrai que c'est une aubaine. Hein. Alors, en fait, Rodo, dans le milieu, faut savoir qu'il est très clivant. Ceux qui sont vraiment avancés dans le trading, qui ont vraiment de bonnes connaissances, ils se foutent de la gueule de Rodo. Ils l'aiment pas. Je vois beaucoup de gens cancer qui ont un gros melon ou qui ont un gros ego qui vont se foutre de la gueule de Rodo. Et je ne comprends pas pourquoi, parce que ce mec-là, il est là, il donne des plans gratuitement. Parce que Rodolphe, il te dit jamais je pense que ça va aller là, je pense que ça va aller là. Lui, il regarde à l'instant T et il va là où il y a de l'action, il arrête pas de le dire. Et c'est vrai que t'en as une tonne qui disent ouais, je pense que ça peut péter dans les prochains jours selon tel truc. Et lui, il est pas du tout là-dedans. Non, il est pas là-dedans. En plus, il a des indicateurs techniques très simples, tu vois. Lui, c'est à base de bande de Bollinger, volume, validation horaire, etc. En fait, il est vraiment dans le ponctuel. Ça va péter, on prend les TP1, TP2 si possible, et on se barre. Ça y est, tu vois, en fait, il fait des mini braquages, mais il se passe tellement bien, ça lui suffit. Bien sûr. Petit ordre d'idée, en juillet, il a envoyé 36 trades et je crois qu'il y a eu 34 TP1, si je dis pas de bêtises. Ouais. Plus certains TP2, donc... Bon, bah, les chiffres parlent pour lui, hein, on va pas commencer. Voilà. Hein. Non, mais de toute façon, nous, on est dans la bienveillance, on sera jamais là pour critiquer les gens. Encore moins ceux qui font gagner de l'oseille. Hein. On va pas se plaindre de ces personnes bienveillantes qui sont là à donner des choses gratuitement à la communauté. Si vous voulez vous mettre un pied dedans, Rodo, allez voir son Telegram, allez voir son Twitter, très très bon. Et Xavier aussi, hein, on l'oublie. De toute façon, toute sa team, quand tu regardes dans le chat et quand tu regardes les notifs qu'ils nous envoient sur... bref, ils sont tous là au taquet et ils sont tous très bons. En fait les gars, ça y est, on a atteint les 1000 abonnés. Du coup on avait dit qu'on ferait un giveaway 1000 abonnés, on a dit qu'on ferait un giveaway Surfing Bitcoin. Donc moi ce que je vous propose c'est de réunir les deux et de faire un gros giveaway, aussi bien 1000 abonnés que Surfing Bitcoin. On met tout ensemble, un package, et on lance des cadeaux pour toute la communauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. Bah, c'est nickel, on va profiter de ce petit week-end là qui arrive pour bien préparer tout ça, goupiller les détails et faire en sorte de régaler un maximum de nos abonnés. C'est des cadeaux gratuits, hein. Si vous voulez voir ce qui se passe, suivez les réseaux ce week-end. On va essayer de faire une petite photo géante de tout ce qu'on va mettre en place comme cadeau. Ça sera pour ceux qui sont abonnés à la chaîne et on mettra un petit concours pour le plus gros cadeau. En parlant de tout ça, c'est bon, c'est fait. On se retrouve demain matin. Ciao. Salut l'équipe.